Oui, on est incapable de développer la seule ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et on parle de la nécessité de centraliser la direction du grand ensemble RDC entre les mains du gouvernement central. Or, dit la sagesse Congo, bitungu voit kengi, kulendele bionatako, kengi diaka voit. Ce qui veut dire, alors que tu es incapable de transporter un fagot de 9 bois, tu en ajoutes encore 9. On entend certaines personnes dire qu'il faut des grands pays car nous sommes à l'heure des grands ensembles. À cela, je rétorque en disant oui et non. Car les grands ensembles sont faits pour des grands sages au cœur pur, sinon alors ce grand ensemble devient une grande prison qui paralyse les ethnies rassemblées et constitutives du grand ensemble. Ainsi dit la sagesse Congo, Makinu Kwabaleke, Luyalu, Kwabambuta, ce qui veut dire laisser la danse aux jeunes gens, tandis que la gestion du pays, confiez-le aux sages, aux frères aînés, aux grands esprits. Peuple congolais, mes chers compatriotes, à l'heure des grands ensembles, le super grand ensemble appelé URSS a éclaté en plusieurs États indépendants de dimension moyenne. À l'heure des grands ensembles, la Flandre et la Wallonie cherchent à se séparer en Belgique. À l'heure des grands ensembles, le Kosovo, la Bosnie, la Croatie se sont déjà séparés de la Serbie en Europe de l'Est. À l'heure des grands ensembles, la Tchécoslovaquie a éclaté en 2 pays indépendants. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie se sont séparés l'année passée de la Géorgie à l'heure des grands ensembles. Peuple congolais, mes chers compatriotes, les grands ensembles sont faits pour être gérés par des grands esprits, des grands sages, car il est extrêmement dangereux de confier un grand camion de grand tonnage à des gamins qui ne savent même pas conduire une petite Volkswagen, une petite région de Kinshasa. J'invite donc le peuple congolais de regarder la vérité en face et de transformer la République démocratique du Congo en une grande confédération congolaise, modèle américain ou modèle européen. Sinon alors, la République démocratique du Congo va subir la loi de l'histoire si l'actuel désordre organisé qui règne dans ce pays continue. L'unité de la RDC est un grand idéal, mais l'unité qui ne procure que la misère au peuple est inutile. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, 50 années durant, nous avons toujours vécu dans l'unité de la RDC, mais cette unité n'a rien procuré de bon au peuple congolais. À quoi bon se battre pour assurer l'unité de la RDC si après avoir assuré cette unité, on laisse le pays sous la direction des étrangers, donc des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise, des gens qui pillent les richesses de la RDC et massacrent son peuple, des gens qui sont là pour brader et vendre la terre du Congo aux étrangers, des gens qui ont la gâchette facile pour massacrer des citoyens congolais. Qui sont-ils ces gens-là? Car dit la sagesse Congo, Nzenza, Bavondanga, Kampanja Kongoko. C'est l'étranger qu'on tue, car on ne massacre jamais ses concitoyens. Peuple congolais, mes chers compatriotes, alors que la République démocratique du Congo a beaucoup de militaires bien formés, laissés par Mobutu, on néglige ces militaires, on les paye mal, et lorsqu'ils deviennent mécontents, on envoie des camions pour aller recruter des forces, de nouveaux militaires, dont on sera incapable de nouveau d'entretenir comme il se doit.
Alors que dit la sagesse Congo, un tomisa qui dit voya tomisa qui salou. Ce qui veut dire, place-moi dans les meilleures conditions de vie et de travail afin que je puisse améliorer la qualité de mon travail. Un tomisa par la formation et le recyclage continu. Un tomisa par un salaire correct et encourageant car le bénévolat ne paye pas. Un tomisa par de meilleures conditions de vie et de travail. Un tomisa qui dit voya tomisa qui salue, dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, aux années 60, la communauté internationale justifiait les difficultés de notre pays par le manque de cadres formés. Aujourd'hui, nous avons des milliers de cadres bien formés dans tous les domaines. Des drôles de cadres qui, lorsqu'ils travaillent à l'étranger, ils sont de véritables savants qui sont très appréciés de tous. Mais aussitôt qu'ils rentrent au Congo travailler pour leur pays, ils deviennent vicieux et médiocres, même lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent par détournement de fonds de l'État. Mais pourquoi cela? Où est le vrai problème? Eh bien, le vrai problème est un problème de tête, de locomotive, de guide, de chef. Ainsi, des wagons neufs tirés par une locomotive inadaptée ne produiront aucun miracle, car dit la sagesse Congo, Mvitantu Kandonga Bantuko. Ce qui veut dire un peuple qui n'a pas un chef intelligent, visionnaire et entreprenant ne peut pas gagner une guerre dans ce monde. Et nous, dignes fils du Congo, qui aimons réellement ce pays, nous souffrons quand nous voyons ces drôles d'intellectuels qui se prostituent pour des miettes en se mettant au service de n'importe qui, en glorifiant de nouveaux colons noirs et en travaillant au service des dirigeants à la nationalité douteuse, donc des faux Congolais, autrement dit, des nouveaux dominateurs de la République démocratique du Congo. Ces intellectuels prostitués sont de véritables Mimboesa Mansuela, dit la sagesse Congo. Ils sont des sardines dont la tête pensante est restée en Europe, en Occident. Ils sont des collabos et finalement des traîtres à la nation congolaise, autrement dit, la 5e colonne. Avec de pareilles personnes de la RDC, ce pays n'aboutira à rien. Peuple congolais, mes chers compatriotes, aussi longtemps que nous n'aurons pas à la tête de la République démocratique du Congo un ultranationaliste congolais qui soit un sage connaisseur, un grand sage doté d'une très forte personnalité, une force tranquille qui a le pouvoir de provoquer la renaissance culturelle et nationale congolaise, ce pays va continuer à tourner en rond par manque d'un chef saint, d'un divin réformateur, car dit la sagesse Congo, Mumpu, Muzingi Langansi, ce qui veut dire que la prospérité d'un pays dépend de la qualité de ses dirigeants. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est un grand ensemble aux dimensions continentales. Développer ce pays, c'est développer toutes les régions de ce pays. Cela sera impossible lorsqu'on le laisse faire l'exode rural qui amène des milliers de personnes quitter leur région d'origine pour aller se disputer la terre des autres dans une autre région, créant ainsi des problèmes inutiles. Cette façon de faire crée le vide territorial qui est comblé par des Mbororo et autres étrangers à la nationalité congolaise. La province orientale, par exemple, est presque aussi grande que la France. S'il volait le Katanga, le Maniema,
la province orientale, le Kivu, etc. Et vous allez voir des régions entières où l'on n'a même pas une densité d'une personne au kilomètre carré. Il y a donc beaucoup de terres là-bas et de vides. Curieusement, ceux qui prônent un grand Congo ne cessent de quitter leur grande province d'origine pour venir surpeupler la petite région de Mpumbu au détriment de la terre de Balenfu, de Baumbu et de Bateke, qui risquent de perdre toujours leur terre, ce qui est anormal. D'où tous ces problèmes de surpeuplement dramatique de la région de Kinshasa, alors qu'à l'intérieur du pays, on a beaucoup de terres fertiles, de l'eau abondante, de minerais, de forêts et de pierres précieuses. C'est la faute des dirigeants, car dit la sagesse Congo, Nkangu Aboakansuki, Tumbu Kwanfumuzansi. Ce qui veut dire, c'est la faute aux dirigeants du pays si le peuple périt. Pourquoi cherches-tu à t'accaparer de la terre d'autrui alors que tu sauvegardes ta propre terre ancestrale dans ta région d'origine? C'est de l'anarchie, du désordre, donc de l'escroquerie conduisant à des biens mal acquis qui doivent revenir à leurs vrais propriétaires. Des terres d'autrui soi-disant achetées avec de l'argent de l'État détourné. Or, dit la sagesse Congo, qui ame y voit, qui est au Kavoako, ce qui veut dire le mien est ma propriété, tandis que le nôtre ne m'appartient pas individuellement. Peuple congolais, mes chers compatriotes, 50 années d'indépendance, des unitaristes au pouvoir ont été incapables de construire un palais présidentiel à Kinshasa. On a été incapable de construire une nouvelle capitale ultra-moderne, plus ou moins au centre du pays, à Lodja, comme on l'a fait au Nigeria, à Abuja, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, et au Brésil, à Brasilia. On a été incapable d'entretenir ce qui existait déjà, incapable d'innover et de créer du nouveau. Résultat, la régression d'un pays aux dimensions continentales, un pays dirigé par des unitaristes qui sont incapables de promouvoir une politique de développement harmonieux de toutes les régions du pays, en combattant l'exode rural et en fixant la population autochtone sur place. Qui va développer ta région d'origine si toi, tu préfères fuir cette région en allant t'installer ailleurs, car dit la sagesse Congo, qui a sala, kwa mazayu kitomanga, qui a kwa bunzimbu, kitomanga ko, ce qui veut dire le travail fait par un connaisseur est toujours de qualité, tandis que celui de l'ignorant est toujours médiocre. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le bénévolat ne paye pas. Car le bénévolat n'est pas rentable, ainsi l'ouvrier est digne de son salaire. En vérité, je vous le dis, améliorer les conditions de travail et le salaire de l'ouvrier congolais, et le miracle se produira au Congo sur le plan de la qualité de travail et du développement. Car correctement motivé, correctement guidé et commandé par un chef visionnaire, le peuple congolais est un peuple génial et travailleur, un peuple dynamique et entreprenant. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le développement d'un peuple malade, affamé, a toujours été handicapé. Il n'y a pas de développement sans des cadres bien formés. Et il n'y a pas de formation sérieuse de cadres sans des écoles bien équipées et des enseignants, des agronomes, des médecins, des infirmiers, des laborantins et des fonctionnaires bien payés, bien motivés, sans une alimentation saine, riche,
suffisante et variée. Comment comprendre alors ce calvaire dans lequel on fait vivre nos enseignants, nos médecins, nos infirmiers, nos laborantins, nos agronomes, nos fonctionnaires, nos policiers, nos militaires et le personnel de nos tribunaux, puisque là où manque la justice, l'état de droit n'existe pas. On a été incapable d'entretenir ce qui existait, incapable d'innover et de créer du nouveau. Résultat, la régression d'un pays aux dimensions continentales, un pays dirigé par des unitaristes qui sont incapables de promouvoir une politique de développement harmonieuse de toutes les régions du pays, en combattant l'exode rural et en fixant la population autochtone sur place. Qui va développer ta région d'origine si toi, tu préfères fuir cette région en allant t'installer ailleurs? Comment comprendre cela? Que l'enfant congolais puisse étudier dans ces conditions, dans des écoles de construction ridicules, où il est obligé de suivre des cours assis par terre, dans un pays qui est un grand producteur de bois, de grumes et de planches. Bouzoba, Diaboudianga Bizoba Yebisalobiaou, dit la sagesse Congo. Ce qui veut dire que l'ignorance tue les ignorants et leurs œuvres. Peuple congolais, mes chers compatriotes, allez jeter un coup d'œil au camp Luka, à Selembao, à Bumbu, à Ngiringiri, à Makala, à Kisenso, bref, dans les différents quartiers de Kinshasa. Et vous allez voir, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes bel et bien à Kinshasa, la capitale, ou bien vous êtes plutôt dans un super bidonville, sale et crasseux, rivalisant de médiocrité avec Mbujimaï, qui est la capitale mondiale du diamant, de ce Mbujimaï qui est abandonné à son triste sort comme une dépouille d'orange qu'on a jetée après l'avoir vidé de son jus précieux, de son précieux diamant. Qu'est-ce qui est judicieux? C'est de vendre des parcelles de terre pour que les Congolais pauvres puissent construire ces habitations misérables où vivent les citoyens congolais dans toutes les régions de la RDC, ou bien c'est plutôt mettre sur pied une entreprise chargée de construire des maisons de faux d'avance pour notre peuple. Peuple congolais, mes chers compatriotes, les citoyens congolais meurent de faim dans des villes alors que les produits agricoles pourrissent dans la campagne congolaise. On mange des piodi périmés et importés alors qu'au lac Maïndombe et dans toutes les grandes rivières de la province de l'Équateur, du bon poisson frais meurt de vieillesse faute de preneurs. On manque de routes et de bacs pour désenclaver l'Ouosi, Isangila, Kimvula et toute la campagne congolaise. Et cela fait déjà des décennies que les paysans congolais attendent ces routes, ces bacs, ces véhicules. Qui doit construire ces ponts et chaussées? La sagesse Congo répond: Nzenza wiza wantungi la vata timbokingeye mpa vata diaku saluki akunki. Ce qui veut dire: Monsieur l'étranger, viens me construire mon pays. Et au sage de répondre: et toi, le propriétaire de ce pays, quel est ton travail? C'est pourquoi nous devons faire appel aux ingénieurs congolais en priorité, qu'on leur donne de bons salaires, qu'on les place dans les meilleures conditions de travail, et le miracle congolais s'accomplira. Où trouver les capitaux nécessaires pour tous ces chantiers? La sagesse Congo répond en disant: Ngudi tatu, si Boutanga Kimvoama, Yaya Mpatu,
Yaya Munkita et Yaya Mavangilu. Ce qui veut dire qu'il y a 3 mamans qui engendrent la richesse. Ces mamans s'appellent maman agriculture, maman commerce et maman industrie. Peuple congolais, mes chers compatriotes, chaque année, la République démocratique du Congo produit des dizaines de milliards de dollars qui prennent des destinations qui n'ont rien à voir avec le développement du pays et le bien-être du peuple congolais. Les dirigeants politiques de ce pays détournent des milliards, voire des millions de dollars en RDC et amènent cet argent en Asie, en Amérique, en Europe et dans certains pays africains où ces dirigeants font construire des somptueux hôpitaux, des hôtels luxueux, des stades de football et des entreprises diverses, procurant ainsi des capitaux à ce pays, du travail aux ouvriers de ce pays, et cela au détriment des chômeurs congolais et du développement de la RDC. Après, on compte sur des capitaux étrangers pour développer la République démocratique du Congo. Dommage, car dit la sagesse Congo, Wazula Kinkole, Diamfouka. Ce qui veut dire, si tu veux devenir esclave, endette-toi. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au lieu de s'attaquer au mal par la racine, en débouchant les caniveaux, en cessant les marécages et en combattant l'insalubrité, en exterminant les moustiques qui sont la cause première du paludisme, de la malaria, on préfère cette politique étrange qui consiste à laisser les moustiques tranquilles et d'inviter seulement les Congolais à dormir sous un moustiquaire soi-disant imprégné d'un produit chimique douteux, inconnu et non contrôlé médicalement, faisant de la République démocratique du Congo un pays aux dimensions continentales où se déversent comme dans un dépotoir tous les médicaments et aliments périmés du monde entier, des vaccins périmés, des vaccins expérimentaux, et cela à cause de l'amateurisme des dirigeants de ce pays qui a sala, Nkwamazayu Kitomanga, qui a Nkwabunzimbu, Kitomanga ko, dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, le problème de la paix à l'Est ne trouvera une solution définitive que lorsque l'on va éradiquer les vraies causes de l'insécurité à l'Est. Quelles sont ces causes de l'insécurité à l'Est? Eh bien, les voici. La première cause, c'est l'absurdité des frontières coloniales qui ont balkanisé anarchiquement l'espace culturel des Nilotiques et de certains Bantous en Ouganda, au Rwanda et au Kivu, d'où certaines revendications de terres de part et d'autre de la frontière coloniale folle, absurde et insensée. La deuxième cause, c'est l'échec de l'intégration ratée entre les Bantous et les Nilotiques au Kivu, au Rwanda et au Burundi. La troisième cause, c'est la tentative d'hégémonie et de domination Tutsi sur les Bantous au Rwanda, au Burundi, au Kivu et à Ituri. Hégémonie alimentée par une certaine doctrine Tutsi qui dit que les Bantous ont dominé les Pygmées en Afrique centrale, tandis que nous les Tutsis, nous avons l'obligation de dominer les Bantous. La quatrième cause, ce sont les conséquences des accords de l'Émirat et les théories absurdes de l'AFDEL qui prétend que le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'AFDEL, une AFDEL fondée et dominée par les Tutsis de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et du Kivu, une AFDEL où les rebelles de Laurent Kabila n'étaient que des figurants, des marchepieds. La quatrième cause, c'est l'infiltration rwandaise massive du Congo
facilité par l'arrivée au pouvoir à Kinshasa d'Nzé Kabila, porté par l'AFDEL. La sixième cause, ce sont les visées Tutsi de la restauration de l'empire Imatouti par la réunification des Tutsis de l'Ouganda, de l'Ituri, du Kivu, du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. La septième cause, ce sont les visées extérieures tendant à mettre main basse sur les richesses de l'Ituri et du Kivu. La huitième cause, c'est l'hypocrisie de certains dirigeants rwandophones au pouvoir à Kinshasa qui soutiennent et alimentent clandestinement la guerre hégémonique Tutsi au Kivu. Peuple congolais, mes chers compatriotes, au sujet de l'insécurité à l'ouest du Congo, je le rappelle que Bundula Congo a existé au Congo central depuis la Deuxième République et qui n'avait jamais provoqué de troubles dans ce pays. Le président Mobutu n'avait jamais cherché à nuire à Bundula Congo et à son chef Ouin. 50 années d'indépendance, toutes les rébellions qui ont détruit ce pays proviennent toujours de l'Est de la RDC. Avec l'arrivée de l'AFDEL au Congo central et l'imposition au Congo central des dirigeants à mentalité génocidaire de l'Est, on a ainsi amené à l'Ouest les germes de l'insécurité de l'Est. Ces dirigeants à mentalité génocidaire de l'Est ont soumis et soumettent les Bas-Congo à plusieurs injustices insupportables, provoquant ainsi beaucoup de frustration pour notre peuple Congo. Bundula Congo s'est alors levé courageusement pour dénoncer le mal en disant tout haut ce que les Bas-Congo disaient tout bas. Bundula Congo est donc devenu le porte-parole de tout un peuple martyrisé et marginalisé. Refusant de négocier avec Bundula Congo parce que Bundula Congo était un mouvement politico-religieux non armé, le régime en place a déversé son armée rebelle composée en majorité des militaires génocidaires de l'Est qui ont été dénoncés par le chef de Bundula Congo à l'Assemblée nationale, par la MONUC et toutes les organisations de droits de l'homme qui ont enquêté à ce sujet, dont Human Rights Watch, malgré tout ce montage fallacieux du pouvoir en place. Wavuna Vioka dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en février-mars 2008, l'armée gouvernementale a massacré les Bas-Congo de Bundula Congo et a saccagé et brûlé des centaines de maisons de mes adeptes, pillant tous leurs biens. Tous les Congolais de toutes les provinces ont condamné cet acte odieux du régime en place, mais aucune collecte nationale n'a été faite pour aider les victimes de Bundula Congo à se réinsérer dans la société avec des moyens de bord. Mais dès qu'il s'agit d'un problème à l'Est, alors on s'empresse pour débloquer des fonds, pour cotiser des aides d'urgence. Ce comportement injuste qui frustre le peuple Congo n'est pas de nature à renforcer la cohésion nationale en poussant les Bas-Congo à se replier sur eux-mêmes, sur leur Congo central, et de cultiver un sentiment d'indifférence et de rejet des autres. Le CNDP du rwandophone Nkunda, ayant des armes, étant un mouvement rwandophone, le pouvoir en place a négocié avec lui. Si Bundula Congo était armé, le pouvoir en place et son armée allaient être contraints de négocier avec les Bas-Congo ayant été mis en déroute par les vaillants Makessa de Bundula Congo, car dit la sagesse Congo, Nkwamata, Baziti Sanga, Nkwalembami, Kazitu Swangako, ce qui veut dire on craint celui qui est armé, le non-violent n'est jamais craint. Jusqu'à ce jour, les génocidaires de l'Est qu'on a déversés au Congo central continuent leur violation des droits de l'homme, les pillages, l'escroquerie, les enlèvements, les assassinats. Pour se camoufler,
Les uns sont en tenue civile, les autres sont en tenue de policiers, alors qu'ils sont tous des vrais militaires. Ils sont tanzaniens, rwandais, katangais, ougandais, interamouins, qui essaient de se camoufler en vain, car dit la sagesse Congo, Swama, quoi Swama Nkewa, Besanga, ce qui veut dire qu'ils se cachent à la manière du singe qui est trahi par sa longue queue. Peuple congolais, mes chers compatriotes, écoutez les conversations des Kinois dans tous les quartiers de Kinshasa et vous les entendrez dénoncer la fameuse milice présidentielle appelée Banamura, milicien à la gâchette facile et responsable de beaucoup d'assassinats crapuleux dans la ville de Kinshasa. Cette milice a aussi été dénoncée lors de l'assassinat du député provincial MLC Boteti, originaire de la province de l'Équateur. Les députés nationaux de l'opposition ont dénoncé cette milice présidentielle et ont réclamé sa délocalisation de certains quartiers résidentiels, Mbinza, Makampa, etc., où se passent des assassinats à répétition. Les médecins de Kinshasa témoignent que c'est chaque jour qu'on assassine une ou deux personnes à Kinshasa, qu'on crible des gens de balles, qu'on attaque des gens à domicile. Kimfumu Kabansusu dit la sagesse Congo, c'est le règne anarchique des poules. Les Bangalas, les originaires de la province de l'Équateur, sont devenus des cibles privilégiées, eux, avec les Bakongo, qui sont tous qualifiés de Bunduria Congo. Coutinho Fernando Mukongo et Mokia Gabriel Mongala moisissent en prison de Makala injustement. Des Kassaïens sont persécutés et chassés du Katanga par des Katangais qui viennent prôner l'unité nationale au Congo central lorsqu'il s'agit de venir occuper des postes lucratifs au détriment des Bakongo dans leur province du Congo central. Lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, les Katangais se disent fédéralistes et alliés des Bakongo, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils deviennent des ennemis jurés des Bakongo. Beaucoup de persécutions et de cabales contre l'UDPS, des violations des droits de l'homme, des enlèvements, des complots d'exclusion, et cela parce que l'UDPS n'est pas armé. Peuple congolais, mes chers compatriotes, en 1965, certains politiciens de ce pays disaient qu'ils sont contre le fédéralisme parce que chez eux, dans leur province d'origine, il n'y a rien, pas de route, pas de pont, pas d'industrie. Après avoir dirigé ce pays pendant des dizaines d'années, après avoir détourné des milliards de dollars qu'ils sont allés cacher dans les banques étrangères, aujourd'hui, leurs provinces d'origine sont devenues plus lamentables qu'elles ne l'étaient en 1965. Ainsi, ces messieurs sont toujours les mêmes, sont opposés à la politique actuelle de décentralisation en RDC. Voilà des politiciens qui ont peur de regarder la vérité en face, la vérité d'un pays aux dimensions continentales, un pays composé par plusieurs ethnies aux mentalités diverses et divergentes, des ethnies mises ensemble par la force, par la dictature coloniale, sans au préalable avoir consulté chaque ethnie si elle était d'accord ou pas de faire partie de l'empire colonial belge. Or, dit la sagesse Congo, Makinu, Kwabaleke, Makinu Mankuika, Kamatoma Angako. Ce qui veut dire, on n'exécute jamais correctement une danse contre son gré. Or, la loi de la nature est formelle, à savoir, chaque fois qu'il s'agit de mettre ensemble plusieurs ethnies diverses, le mode de gestion le mieux approprié du grand ensemble ainsi constitué est la confédération modèle américain ou européen dont les provinces sont des États autonomes où le droit
de chaque peuple à l'autodétermination est respecté. Ainsi, la République démocratique du Congo mérite d'être transformée en une grande confédération congolaise gérée par de sages visionnaires et par de bons gestionnaires, et le miracle congolais s'accomplira. Voilà la grande confédération congolaise souhaitée et désirée par les êtres de l'espace. Peuple congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, elle est devenue l'un des pays les plus corrompus du monde. Dans tous les domaines, la corruption règne à maître absolu. La justice est corrompue, désorganisée et inféodée au pouvoir en place qui commandite tout. L'argent du trésor public est constamment détourné par les tenants du pouvoir qui s'en servent pour corrompre les gens, pour faire la propagande de leurs partis politiques, pour financer des partis politiques alimentaires inféodés à telle plateforme, pour corrompre des gens afin qu'ils puissent aller assister à tel meeting politique. Zola, Kwansurumba, Kazola, Kwantimako, dit la sagesse Congo. Ce qui veut dire Bolingo ya Mbongo, Ezali Bolingo ya Motema te. Au Congo central, impliqué dans le massacre de Bakongo, de Bundura Congo, pour tempérer l'amertume du peuple Congo, Mbachi et Deongusu passent actuellement leur temps à corrompre toutes les couches de la population.